Alors, on poursuit ce matin notre série Une Église contagieuse. Comme je le dis depuis le début, ce qu'on cherche à faire à travers cette série-là, c'est présenter les couleurs de l'Église de l'Espoir. À travers la pandémie, nous nous sommes tous tournés vers des ressources sur le web. Il y en a d'excellentes ressources sur le web d'ailleurs. Et on s'est dit, bien, ce serait à propos, alors qu'on revient ensemble, que les églises se déconfinent, de présenter nos couleurs, qui nous sommes. Et donc, je vous résume ça très, très rapidement, ce qu'on a vu jusqu'à présent. On a vu ensemble que nous croyons dans l'Église locale. Pour nous, l'Église, c'est quelque chose qui est incarné. Ce n'est pas sur le web. La version 2.0 web, ce n'est pas l'Église. C'est vraiment une Église locale où on voit des visages, où on trouve le moyen de baisser notre masque un peu, puis de voir un visage, puis de connecter humainement ensemble. On a vu ensuite que la Bible est au cœur de cette Église. Vraiment, on cherche à construire, à bâtir, à enseigner à la lumière des Saintes Écritures. Et donc, les Écritures sont présentes dans les exposés bibliques. On n'est pas là pour vous partager comme nos grandes expériences de vie, des expériences personnelles. Oui, il y a des illustrations comme ça qu'on donne, mais ce sont les Écritures qu'on veut exposer. Dans 3 semaines, on s'en retourne directement dans un livre. On va reprendre Ésaïe dans 3 semaines. Ça fait 2 étés déjà qu'on passe un peu de temps dans Ésaïe. J'ai très, très hâte. Donc, dans 3 semaines, on s'en va ensemble dans Ésaïe. On a vu ensuite de cela que nous croyons dans une conversion individuelle. La Bible va appeler ça aussi une nouvelle naissance. Il ne suffit pas de venir à l'Église, d'être même membre d'une Église pour être chrétien. Ce qui va faire que tu es chrétien, c'est que tu vas vivre un miracle personnel où Dieu, par son esprit, va t'interpeller. Il va y avoir un miracle de collaboration entre Dieu et tout ton être. Puis tu vas être saisi par le message, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ. Ça va réorienter ta vie. Et donc ça, c'est le début de la vie chrétienne. La conversion, la nouvelle naissance. On a vu ensuite de cela qu'on devient des adorateurs par le fait même. Et pour nous, un adorateur, c'est quelqu'un qui est émerveillé par ce que Dieu nous révèle de lui dans sa parole. Ce n'est pas premièrement quelque chose, une émotion que je vais vivre, un sentiment que je vais vivre que je n'arrive pas à expliquer. Non, Dieu me donne une connaissance de sa personne à travers sa parole, des prédications, des discussions, la lecture de la Bible. Dieu me fait connaître qui il est. Je tombe émerveillé devant ce Dieu-là. Et là, j'entre en adoration. Mon intelligence, ma volonté, mes émotions sont saisies. Je m'en vais dans la louange. C'est vraiment une réponse d'émerveillement à ce qui nous est révélé dans la parole de Dieu. On a vu ensuite la centralité de l'Évangile. C'est une des couleurs de cette Église. C'est-à-dire que si pour toi, l'Évangile, c'est essentiellement l'outil dont Dieu se sert pour faire des chrétiens. Il prend des gens qui ne connaissent pas Jésus, leur fait connaître l'Évangile. Ces gens-là se réconcilient avec Dieu à travers la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait. Puis bon, mais ça s'arrête là. Maintenant, je vais apprendre à devenir un chrétien mature. Ta vie chrétienne va être misérable. Tu vas devenir un être religieux. Tu vas avoir été sauvé par grâce. Puis après ça, tu vas marcher par tes propres forces. Tu vas faire des bonnes œuvres. J'ai besoin de revenir à l'Évangile tous les jours de ma vie. C'est par grâce que je suis sauvé, c'est par grâce que j'avance, c'est par grâce que je suis préservé. Et donc, lorsque je termine ma journée, je m'en retourne encore à la croix, puis je dis, Seigneur, c'est par ta grâce aujourd'hui que j'ai persévéré dans la foi. Demain est un autre jour. Demain, je vais encore essayer de ressembler à Jésus, mais ça ne sera peut-être pas parfait. Je vais m'appuyer sur ta grâce. Je sais que ton amour est inconditionnel à cause de ta grâce. La centralité de l'Évangile, c'est une des couleurs extrêmement importantes de cette assemblée. On a vu enfin que nous croyons dans une congrégation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité à l'extérieur de cette Église locale, sur cette Église locale, sinon Dieu. On fait partie d'une association d'églises. Le pasteur Michel va vous en parler davantage la semaine prochaine. Il va parler de ces collaborations qu'on a, mais l'association n'a pas d'autorité sur cette Église. Ce que nous croyons, c'est que Dieu nous donne la Bible. Dieu donne à l'Église des pasteurs qui sont là pour, ensemble, qu'on puisse comprendre la Bible. Puis Dieu donne son esprit à tous les membres de l'Église. Et donc, les pasteurs sont là pour donner une direction. Mais toute l'Assemblée a l'Esprit Saint. Si tu es chrétien, tu as reçu l'Esprit Saint. Si tu passes par la nouvelle naissance, tu es chrétien. C'est impossible de naître de nouveau sans l'œuvre de l'Esprit. Et donc, on vient devant la congrégation régulièrement avec des questions. On cherche un « Amen ». Oui, je suis d'accord de l'Assemblée. Et si l'Assemblée dit « pas sûr », on va dire « Ah, OK, Dieu veut qu'on continue à prier. Dieu veut qu'on continue à chercher sa face. » Donc, nous sommes congrégationalistes, nous croyons dans une congrégation. La semaine dernière, on a vu ensemble qu'on est différents et complémentaires. Hommes et femmes, ce n'est pas si compliqué que ça.
Aujourd'hui, ça l'est peut-être davantage dans la culture. Hommes et femmes doivent être célébrés, tous deux créés égaux devant Dieu, égaux en dignité devant Dieu, avec des rôles sensiblement différents dans le mariage. Par exemple, dans la direction de l'Église aussi, on a vu ça la semaine dernière. Je vous invite à aller le voir. J'ai reçu de bons commentaires. Je pense que c'est assez bien exposé. C'est vraiment un survol, mais je pense qu'on a présenté ça bien la semaine dernière. Enfin, ce matin, on parle de formation de disciples. C'est quoi être un chrétien une fois que tu es né de nouveau? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Puis quel rôle l'Église a à jouer dans ça? On est là pour s'encourager les uns les autres, à s'aider même les uns les autres, à suivre Jésus, puis à lui ressembler de plus en plus. On va parler ce matin de formation de disciples. On va aller dans la prière. Père éternel, merci pour l'Église qui se réunit. Déjà, Seigneur, se botter dans la voix avec ce chant où nos cœurs étaient dans la joie de te célébrer, d'élever ton nom, Seigneur, de reconnaître que toi seul, tu es Dieu. Seigneur Jésus, que toi seul, tu es le Fils parfait de Dieu. Lorsqu'on regarde à toi, Jésus, on trouve la grâce, et lorsqu'on regarde à toi, on trouve le modèle de ce que nous voulons être, de ce que tu veux former en nous, Seigneur. Et pour être bien franc, on ne t'arrive pas à la cheville, Seigneur Jésus. Tu es Dieu le Fils. Mais Seigneur, nous voulons tendre, comme dit l'apôtre Paul, tendre à être comme toi, Seigneur. Tendre à te saisir entièrement, à observer dans nos vies de tous les jours tout ce que tu nous as enseigné, tout ce que tu nous as prescrit, Seigneur. Je te prie, Père, de venir nous éclairer ce matin comme Église, afin qu'on puisse saisir, comprendre quel est le rôle de l'Assemblée, des frères et sœurs, des autres disciples de Jésus dans la vie des nouveaux disciples, et qu'on puisse être là les uns pour les autres pour s'entraider à te suivre, à te ressembler. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. À la toute fin de l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28, les versets 16 à 20, dans la nouvelle édition de Genève. Matthieu 28, 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Merci, Esther. Je ne sais pas si vous connaissez bien la Bible. Plusieurs d'entre vous, je vous connais, donc je sais que vous connaissez les Écritures, mais peut-être que vous ne connaissez pas très bien les Écritures, certains d'entre vous. Personnellement, je trouve que la Bible est extraordinaire. Il y a des passages dans la Bible où ça fait, écoutez, je ne sais pas, là, ça fait plus de 30 ans que je suis chrétien, je les ai peut-être lus peut-être des milliers de fois. Et je retombe sur certains passages, puis je dis, mais quel trésor incroyable de sagesse, d'idéal humain, de rêve pour une société, pour une culture. Et donc, non seulement je trouve que la Bible est vraiment belle, vraiment extraordinaire, mais Jésus est fascinant. Jésus est un personnage fascinant. Jésus sera toujours ton meilleur argument pour parler du christianisme à quelqu'un. Tu sais, souvent, lorsqu'on parle avec les gens, puis on leur parle du christianisme, de la foi, puis là, ils sont là, puis ils te regardent, puis ils disent, en tout cas, je ne sais pas si j'ai le goût. Ton meilleur argument, c'est de les pointer vers Jésus. Juste les amener à aller lire un des 4 évangiles, puis le découvrir comme personnage, il est absolument fascinant. Écoutez ce que Jésus dit dans Matthieu 22. C'est un docteur de la loi, donc un grand théologien qui vient voir Jésus et qui pose des questions, puis il dit, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Dans l'Ancien Testament, il y avait des centaines de lois. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent
toute la loi et les prophètes. C'est parfait comme texte. Toute la religion, tout l'idéal d'une société. Imaginez un instant que, avec tous les troubles qu'on vit actuellement, en Occident, tous les troubles, les tensions, les peurs, les inquiétudes, même les manifestations, imaginez un instant comme société qu'on commence juste à vivre ce qui est écrit ici. Mettre Dieu en premier. Pas moi, Dieu. Puis simplement l'honorer, se tourner vers lui pour chercher de la sagesse. Plutôt qu'en moi-même, je vais me tourner vers Dieu. Puis deuxièmement, quand je rencontre quelqu'un, je vais lui faire le bien que j'aimerais qu'on me fasse. Je vais l'aimer comme moi-même. Je vais me poser la question, est-ce que j'aimerais ça qu'on me traite comme je viens de traiter cette personne? Hey, je suis désolé, j'aimerais pas ça qu'on me fasse ça. C'est parfait comme texte. C'est superbe comme texte, c'est complet, c'est entier. La Bible est fascinante. Jésus est fascinant et notre mandat comme Église, c'est d'annoncer l'Évangile. Puis une fois que les gens ont compris l'Évangile, la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait, c'est de les aider à ressembler à Jésus. Ça ressemble à ça. Je vous résume l'exposé de ce matin. Annoncer l'Évangile, puis aider les gens à suivre Jésus, c'est toute la mission de l'Église. Annoncer l'Évangile, puis aider les gens à suivre Jésus, c'est toute la mission de l'Église. Donc, aimer mon prochain, c'est l'aider à changer son pneu s'il y a une crevaison, c'est m'inquiéter s'il manque un peu de nourriture, lui apporter de la nourriture, c'est l'aider à se trouver du travail, c'est tout ça, aimer mon prochain. Mais je veux dire, ultimement, qu'est-ce que je voudrais donner à mon prochain? Sinon, l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Lui faire connaître Jésus, qu'il se réconcilie avec Dieu par la puissance de l'Évangile. Puis après ça, le plus bel investissement que je peux faire dans la vie d'une personne qui a rencontré Jésus, c'est juste de l'aider à suivre Jésus. L'aider à se démêler dans tout ça. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un nouvel emploi où vous arrivez puis il n'y a aucun accompagnement. Tu arrives au travail puis tu es comme première journée au travail. Tu sais, les jobs étudiantes, souvent ça ressemble à ça un petit peu. Zéro training. Tu arrives puis c'est comme... Sont où les clés? Qu'est-ce qui se passe? Je sais à peu près ce que j'ai à faire. Puis là, tu passes les 3 premières semaines à poser des questions à tout le monde. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus terrible que ça? Bien, quelqu'un qui connaît l'Évangile, puis qui n'est pas accompagné pour découvrir comment ça marche, cette affaire-là, c'est exactement ça. Il arrive dans l'Église, puis il dit, « Boy, tout le monde sait où ils s'en vont. Ils ont l'air de se retrouver. OK, ils ont la Bible. Hey, c'est un univers, cette affaire-là. Je ne sais pas c'est quoi ton champ de travail, mais essaie d'imaginer un domaine de travail qui est le plus étranger à toi. Comme le plus étranger. Je ne sais pas, moi, tu es chimiste, puis tout d'un coup, tu vas devenir un designer intérieur. Tu comprends? Tu es professeur de musique, puis tout d'un coup, tu vas devenir mécanicien demain matin. Et personne ne te montre la job. C'est freakant. Mais là, quand tu passes de non-chrétien à chrétien. C'est un univers. Je veux dire, notre manuel d'instruction, il remonte à plus de 2000 ans. On vit dans une culture qui n'a plus aucune connaissance de Dieu, que tout le monde s'imagine son Dieu. Il n'y a plus de repères dans la culture. Et donc, notre mandat, notre mission comme Église, c'est d'annoncer l'Évangile. Puis quand tu vois la petite lumière qui s'allume dans son cœur, boum, saisit la grâce. Là, il dit, aïe, aïe, Jésus est mort pour moi sur la croix. Je suis réconcilié avec Dieu. Laisse-le pas aller. Là. Il vient de pénétrer dans une nouvelle dimension. Il vient d'entrer dans une nouvelle dimension. Puis là, tout ce qu'il va découvrir, c'est, voyons donc, comment ça, je ne comprends pas. Même juste lire les Écritures. Mais ces expériences, je veux dire, quand tu expérimentes la nouvelle naissance, toutes tes relations humaines changent. Tu retournes au travail le lendemain, puis c'est plus tout à fait la même affaire. Là, tu te dis, comment je suis supposé réagir ici? C'est notre mission à nous de faire ça, d'accompagner les gens. Mon premier point, c'est un mandat extraordinaire pour des gens très ordinaires. Des gens très ordinaires. Matthieu 28, 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Quand je dis ordinaire, c'est ordinaire. Tu sais, il est ressuscité, puis il y en a qui sont là et disent, je ne suis pas sûr encore. Ordinaire. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi.
Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu a un projet extraordinaire. Il veut former Christ en nous. C'est un des passages que j'aime beaucoup, puis je sais qu'il est intimidant. Dans Galates 4, au verset 19, « Mes enfants, pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement », c'est l'apôtre Paul qui est en train d'écrire à des chrétiens qu'il a déjà instruits et enseignés. Il dit « Pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Qu'est-ce qu'il veut dire? Bien, il veut dire, une fois que tu as saisi l'Évangile, tu deviens chrétien, bien là, il veut former en toi la maturité de Christ. C'est pas peu dire. Là. Je veux dire, sur une échelle, je ne suis pas rendu à cheville encore de Jésus, moi. Là. Fait que, il veut former en moi, dans mon caractère, dans ma manière de voir le monde, ma manière de penser, ma manière de réagir. Cette semaine, j'étais frappé de voir combien j'avais des mauvaises réactions, des mauvaises attitudes. Puis j'étais là, je disais, je te demande pardon, Seigneur. Je m'impatientais, j'étais tout seul. Il y avait Dieu, puis moi. Mais c'était triste. C'était triste à voir mon attitude. Mais le projet de Dieu, c'est de former le caractère de Christ en moi. C'est un projet extraordinaire. C'est un projet qui dépasse ce que je peux rêver pour moi-même et chacun d'entre nous. Pourtant, c'est ça le projet de Dieu. Paul il dit, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Parce que Jésus, quand tu lis les évangiles, c'est l'homme, c'est l'être humain parfait. C'est Adam avant la chute, littéralement. Adam sans péché. Et Dieu veut former en nous cette maturité-là. C'est extrêmement intimidant. C'est pour ça qu'on vient toujours à l'Évangile. Je veux dire, si tu pars avec ça et tu dis, OK, je vais essayer d'être comme Jésus aujourd'hui, j'ai mon checklist, mon évaluation à la fin de la journée. Je veux dire, tu ne veux pas d'évaluation. Tu retournes toujours à l'Évangile, tu cours à la grâce. Tu dis, Seigneur, c'est juste par ta grâce parce que je coule encore aujourd'hui s'il faut que je passe un examen. C'est pour ça qu'on vient constamment à l'Évangile. Mais c'est le projet de Dieu pour nous. Une fois que j'expérimente la conversion, ce que j'apprends à faire, c'est à suivre Jésus et à l'imiter. Je ne deviens pas chrétien en imitant parfaitement Jésus. Ça, c'est la religion. Je deviens chrétien en croyant dans la grâce de Dieu, que Dieu me pardonne mes péchés, il me fait grâce. Mais une fois que j'ai cru, le projet de ma vie, c'est de devenir comme Jésus. C'est de lui ressembler. Puis c'est le projet de Dieu dans ma vie. Et donc, le mandat de l'Église, c'est d'aider les gens à devenir comme Jésus. C'est pour ça que je dis que c'est un mandat extraordinaire pour des disciples très ordinaires. Donc, Québécois 101, pour ceux qui sont en train encore de se familiariser avec la langue québécoise. Au Québec, quand tu dis, tu sais, c'est ordinaire. C'est très ordinaire. Ça veut dire que c'était pas très bon. Mais je veux dire, regardez, les disciples de Jésus, c'était ordinaire. Il y a l'apôtre Paul là, qui est hot, tu sais, qui est comme... Mais je veux dire, tu regardes le reste de la gang, puis c'était très ordinaire là, comme personne. Non? Moi, il ne m'impressionne pas énormément. Là. Oui, on a la Bible qui a été écrite, inspirée par l'Esprit Saint, mais quand j'ai un peu accès à leur vie dans les évangiles, c'est assez ordinaire. Ils sont en train de se chicaner, ils veulent se battre pour savoir c'est qui le premier. Pierre est toujours en train de dire des niaiseries lorsqu'il ouvre la bouche. C'est très ordinaire comme gang. Puis je veux dire, après ça, tu lis les lettres de Paul où il s'occupe des églises, puis honnêtement, c'est des églises très ordinaires. Quand j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « Yannick, l'Église est tellement décevante, ça n'a pas de bon sens, c'est plus comme dans le temps. » C'est plus comme dans le temps. Va lire la lettre aux Corinthiens, c'est plus comme dans le temps. C'est mieux que dans le temps. Je veux dire, c'était très ordinaire. C'est ça la réalité. Et donc, le projet extraordinaire de Dieu, c'est de se servir de disciples très ordinaires pour qu'on s'aide les uns les autres à suivre Jésus. C'est littéralement ça. Ça prend un pas de foi. Et le danger qui nous guette, c'est de regarder à nous-mêmes plutôt qu'à Dieu. Je me lève un matin, je regarde à moi-même, puis je dis, regarde Seigneur, je vais rendre service à tout le monde. Je n'essaierai pas d'aider quelqu'un à suivre Jésus. Parce que ce n'est pas hot, mon affaire. Et ça, c'est un piège. C'est un piège énorme.
Ça veut dire que tu as déjà oublié l'Évangile, parce que ça dépend de ta performance, ça dépend si tu es un bon chrétien, si tu es un disciple sacoche. Moi, je regarde l'apôtre Paul, je ne suis pas sacoche, fait que je ne vais rien faire. Je veux dire, une des premières choses que je fais quand je m'investis dans la vie de quelqu'un, j'y donne la responsabilité sur la vie de quelqu'un d'autre. Puis là, il me dit, ah non, 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 je ne suis pas rendu là. Non, je sais, tu ne seras jamais rendu là. Je veux dire, je ne suis pas rendu là moi non plus. Tu sais. Donc, une des premières choses que je fais, c'est ça que je fais. C'est ça que Jésus faisait. Il passe un peu de temps avec eux, puis là, il dit, OK, les gars, le Saint-Esprit va être avec vous. Allez faire des miracles, puis allez annoncer l'Évangile. Boum, il les envoie 2 par 2. Tu te dis, je ne sais pas ce qu'il pensait. Oh, mais ça fait 2000 ans qu'il fait ça avec l'Église. Ça fait 2000 ans qu'il fait ça. C'est ça le projet. Dieu a un projet extraordinaire, formé en nous Christ, et il va le faire avec l'aide de gens très ordinaires. Puis vous êtes très ordinaires. Je suis très ordinaire. C'est correct, on l'assume. On l'assume. Ma foi n'est pas en moi. Ma foi n'est pas en moi. Ma foi est en Christ. Elle est dans l'Évangile de Jésus-Christ. J'ai le goût de vous dire, fais comme tu fais pour tes enfants. Quand tu penses à la formation de disciples, c'est comme tu fais pour tes enfants. Avant que tu aies des enfants, tu dis « Ah, je vais être un père merveilleux. » Ça ne dure pas longtemps. Je veux dire, il y a 2 nuits où ils ne dorment pas, tu ne dors pas, puis ton rêve du père merveilleux, c'est fini. Là. Tu comprends? Tu réalises qu'ils sont beaux, mais une chance qu'ils sont beaux. Une chance. Fait que, fais comme tu fais pour tes enfants. Tu fais de ton mieux, puis tu laisses les miracles à Jésus. Est-ce que ça fait du sens ce que je dis là? Tu fais de ton mieux, tu laisses les miracles à Jésus. C'est pas mal ça qu'on fait. Je vous le dis, nos enfants ont un certain âge maintenant. On fait de notre mieux, puis on laisse les miracles à Jésus. Mais c'est ça qu'on fait dans la formation de disciples. Tu fais de ton mieux, tu laisses les miracles à Jésus. La définition d'un disciple, c'est une personne qui suit quelqu'un. C'est ça un disciple. C'est quelqu'un qui suit quelqu'un. Des disciples de Jésus, c'est des gens qui essayent de suivre Jésus. Puis il est dur à suivre parce que lui est parfait, puis on n'est pas parfait. Tu sais. On a besoin de faire ça en gang. On est là pour s'aider à suivre Jésus. Faire des disciples, c'est aider les autres à suivre Jésus. C'est juste ça. Aider les autres à suivre Jésus. Tu dis, ouais, mais je n'ai même pas trouvé moi encore comment faire. Pas grave, on est tous en train de chercher ensemble. On essaie de suivre Jésus. Puis c'est juste ça, faire des disciples. Et dans cette Église, ce mandat-là résume tout ce que l'Église fait. Le dimanche matin, lorsque Michel nous conduit dans la louange, on n'est pas simplement en train d'adorer Dieu, il est en train de nous enseigner sur l'adoration. C'est ça qui est en train de se passer. Il est en train de nous aider à suivre Jésus dans l'adoration. Lorsqu'on expose les Écritures, on est en train d'apprendre ensemble qu'est-ce que Jésus nous dit. Lorsqu'on discute ensemble, puis on prend des nouvelles les uns les autres, puis on s'encourage à travers des épreuves, on est en train de s'aider à suivre Jésus. Quand on va dans un groupe connexion, puis on arrive découragé, puis là, il y en a un qui, excusez-moi, québécois, nous pète une coche parce que ça va mal, puis il prend toute la rencontre, puis là, on est là, puis là, on l'encourage, puis on dit hey, « C'était lourd à soir. » Oui, mais c'est ça. On est là pour s'aider à suivre Jésus, c'est ça qu'on fait. On fait du counseling biblique. Si on a un centre de counseling biblique, moi je dis un centre de counseling biblique, c'est de la formation de disciples dans les coins difficiles. Il y a 6 chrétiens qui ont essayé de t'aider, ils sont tous là, puis ils se disent on ne sait pas. Centre de counseling biblique. Eux autres, ils vont nous aider à trouver c'est quoi le problème. Puis là, après ça, ils vont nous dire OK, là, tu peux continuer à suivre Yannick. Je sais, Yannick, c'est un colo, tu sais, j'ai réussi à démêler une coupe d'affaires. Fait que tiens, Michel, suis Yannick, là, puis continue là-dessus, je te donne une piste. C'est ça qu'on fait au centre de counseling biblique, pour de vrai. On apprend à suivre Jésus, puis on s'aide à suivre Jésus. Tout ce qu'on fait, c'est ça. Les cours bibliques servent à ça. C'est ça qu'on fait avec nos enfants. On a un plan de lecture de la Bible parce que c'est difficile d'être discipliné pour lire la Bible. C'est pour s'encourager à suivre Jésus, pour aller dans les Écritures à tous les jours. Tout ce que cette Église-là fait, c'est annoncer l'Évangile. Annoncer l'Évangile à celui qui ne connaît pas Christ, annoncer l'Évangile à celui qui connaît Christ, puis on s'aide les uns les autres à suivre Jésus. C'est tout ce qu'on fait. Ça prend toutes sortes d'expressions, toutes sortes de couleurs, toutes sortes de formes. Mais c'est ça qu'on fait. On sert à la banque alimentaire, on est avec des gens qui ne sont pas chrétiens, des gens qui sont chrétiens. Mon amie Mira, qui est hindoue, puis elle est là, puis là, elle vient, puis là, elle m'explique que Jésus, c'est pareil comme tous les autres dieux. Non, Mira, non. Non, c'est pas, l'hindouisme n'a pas bien compris qui est Jésus. Mais je ne veux pas juste le faire avec Mira, je veux le faire avec un ami chrétien de l'Église qui est là et qui m'écoute discuter avec Mira. Comprenez? Parce que, regarde, c'est comme ça qu'on fait ça.
Tout ce qu'on fait vise à s'aider les uns les autres, à suivre Jésus. Et je n'ai pas besoin de tout comprendre parce que le plan de Dieu, c'est de faire quelque chose d'extraordinaire avec des gens très ordinaires. Fait que si tu te regardes dans le miroir et tu dis, c'est ordinaire comme chrétien, tu es le candidat idéal. Tu es le candidat idéal. Vous vous rappelez, c'est comme la semaine dernière quand je disais, « Oh, j'ai l'impression de mourir dans le mariage. » On commence à rentrer dans le mariage, c'est bon. Et c'est la même chose. Tu regardes dans le miroir et tu dis, « Ouais, bien ordinaire comme chrétien. J'ai tel péché, tel péché, tel péché. » Mais confesse-les, puis aide quelqu'un d'autre à confesser les siens. Candidat idéal. Tout ce qu'on fait vise exactement ça, s'aider les uns les autres. Et lorsqu'on fait de la formation de leaders dans l'Église, les anciens, les pasteurs, les leaders s'investissent à former des leaders, des dames qui vont être formées comme diaconesses, peut-être qu'elles ont un appel missionnaire sur leur vie. Pour nous, c'est de la formation de disciples, c'est juste ça qu'on fait. On est là, puis c'est une vie dans une vie où on va partager ensemble. Quand je m'assois avec des gens puis je fais de la formation de disciples, je m'assure d'être le premier à confesser un péché. Comme je pêche juste 2 fois par année, il faut que je garde des notes, tu sais. Mais je m'assure d'être le premier à confesser un péché. Parce que je veux juste qu'ils comprennent, c'est une vie dans une vie. Les gars, je me suis emporté cette semaine. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je veux que les gars soient là et qu'ils me conseillent. Donc, c'est une vie dans une vie. Puis lorsqu'on forme des leaders, c'est la même chose qu'on fait. Tout ce que cette Église-là fait vise à annoncer l'Évangile puis à aider les gens à suivre Jésus. C'est tout ce qu'on fait. Et je veux terminer en étant très, très, très pratique. On va faire un petit exercice, d'accord? Puis après ça, je vous donne des conseils pratiques. Je vais vous faire lever. Mais comme vous ne vous déplacerez pas, vous n'êtes pas obligé de mettre votre masque. Ça va? Alors, qui est chrétien depuis 12 mois et moins dans la salle? Juste vous lever. Est-ce qu'on en a ce matin? OK. Qui est chrétien depuis 24 mois et moins? Est-ce qu'on en a dans la salle? Salut François. Joël? Ah, François. Qui est chrétien depuis 5 ans et moins? Faites attention, c'est dangereux, parce que moi, je connais la suite. Qui est chrétien depuis 10 ans et moins dans la salle? Qui est chrétien depuis 20 ans? Restez debout, restez debout. Qui est chrétien depuis 20 ans et moins? 20 ans. Hey, ça s'en vient vraiment dangereux, les amis. Qui est chrétien depuis 30 ans et moins? Qui est chrétien depuis 40 ans et moins? OK, les 40 ans et plus, restez debout, les autres s'assoient. OK? 40 ans et moins, vous restez debout. 40 ans et moins de vie chrétienne. Ah, excusez-moi, 40 ans et plus. 40 ans et plus. Ah, je ne suis pas bon en maths. Je ne suis pas bon en maths. Je pourrais en maths. Luc, une chance, tu t'occupes des maths. Tous ceux qui sont chrétiens depuis 30 ans et plus, levez-vous. 30 ans et plus, ça c'est clair, ça va? OK, ces gens-là, là, c'est un trésor national. Restez debout. Ces gens-là ont traversé des deuils, des maladies, ils ont vu des proches partir, ils ont perdu des emplois, se sont découragés de la vie chrétienne, se sont regardés dans le miroir et ont dit « c'est pas bon comme chrétien ». Mais ils sont encore ici. Ils sont encore dans l'Église. C'est des trésors nationaux. Je vous le dis. Moi, si j'étais un jeune chrétien, là, ce que je ferais, c'est que je trouverais quelqu'un comme ça dans l'Église, puis je ne demanderais pas « est-ce que vous seriez disponible? » Je dirais « je m'en viens prendre un café chez vous cette semaine. » C'est ça que je ferais. Puis je ferais juste passer du temps avec lui. Merci, vous pouvez vous asseoir. Esther avait un petit cousin. Quel âge avait Gabi quand je l'ai connu à peu près? 70 ans passés quand je l'ai connu, puis il est décédé passé 80. 90. Puis chaque fois qu'on allait chez Gabi, c'était un monsieur qui avait fait la guerre, il avait été fait prisonnier de guerre, il avait été veuf 3 fois, 4 mariages, c'est comme... Il s'appelait Mathusalem. Fait que Gabi, quand j'allais chez eux, moi, je laissais toute la famille dans son coin, puis je partais avec Gabi, on prenait chacun une chaise, on s'assoyait, puis pendant des heures, je le faisais parler. C'est ça que je faisais. C'était un trésor, vous comprenez, national d'expérience. Puis on jasait, puis
Tout ce que je voulais, c'était soutirer des petits trésors, des perles. Bien, cette église-ci, là, possède une richesse extraordinaire. Puis vous regardez dans le miroir, puis vous dites, non, je ne comprends pas, Yannick. Mais là, vous ne pouvez plus le dire, vous êtes piégé. Je suis très ordinaire. Donc, Jésus veut se servir de toi. Jésus veut se servir de toi. Comment tu le fais? Simplement, pratiquement, 4 choses à retenir. Pour moi, ça se résume à ça, la formation de disciples. C'est des relations intentionnelles. Premièrement, c'est des relations intentionnelles. Vous influencez les gens, que vous fassiez rien, que vous soyez intentionnel ou non. Tu te réunis avec des gens, tu ne parles pas de la Bible parce que tu ne lis pas assez souvent ta Bible, peut-être? OK, tu es en train de leur montrer qu'un chrétien ne lit pas souvent sa Bible. Tu ne viens pas à l'Église. Tu influences les gens, parce que les gens qui savent que tu es chrétien, tu ne viens pas à l'Église. Tu t'en sors pas. On est toujours en train d'influencer quelqu'un. Maintenant, faire de la formation de disciple, c'est juste d'être intentionnel. Volontairement, je dis, OK, je vais faire le pas de foi. Je vais exposer ma vie à quelqu'un d'autre. Ce sont des relations intentionnelles. Deuxièmement, tu partages ce que tu sais. Tu partages ce que tu sais. Tu sais comment te retrouver dans la Bible, tu sais comment pleurer quand ça va mal, tu sais comment crier à Dieu, tu sais comment te réjouir, tu te retrouves un petit peu dans les Écritures, tu partages ce que tu sais. C'est ça que tu fais. Tu apprends quelque chose de nouveau. Écoutez, les psychologues nous disent, en pédagogie, on nous dit, la meilleure manière de retenir quelque chose, c'est de le partager tout de suite quand tu l'as appris. C'est pas vrai? Bien, c'est ça. Je veux dire, Jésus, il prend ses disciples, les gars sont bien ordinaires, il dit, OK, les gars, allez enseigner. Aïe, aïe, c'est dangereux, cette affaire-là, ça n'a pas de bon sens. Tu partages ce que tu sais. Relation intentionnelle, tu partages ce que tu sais. Puis tu pries, mon troisième, tu reconnais les choses que tu ne sais pas. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois je me retrouve avec quelqu'un. Ça m'est arrivé cette semaine. Partage que la personne est en train de vivre, la vie de la souffrance. Puis l'image que j'ai, là, moi, là, je suis juste avec un vieil ami au bout d'un quai, puis on est là, puis on dit « Ouais. Ouais. » Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi la suite, mais je suis là. Je suis à côté de toi. Je vais pleurer avec toi, je vais prier avec... Je n'ai pas la réponse, mais je suis là. Vous ne pouvez pas imaginer les centaines de fois où quelqu'un vient me voir avec des problèmes, je l'écoute, puis honnêtement, je la fais parler. Je la fais parler parce que je ne sais pas où je m'en vais, je n'ai pas la réponse, je ne l'ai pas moi non plus. Puis des fois, à la fin, je dis, écoute, je ne sais pas, mais je sais que Dieu est fidèle. Dieu est là. Je vais te partager un passage dans les Écritures, on va prier ensemble. Donc, c'est des relations intentionnelles où tu partages ce que tu sais, puis tu pries, puis tu reconnais ce que tu ne sais pas. C'est correct, ça. Parce qu'on est tous en train d'essayer de comprendre ça veut dire quoi suivre Jésus. Il n'y a personne ici qui est rendu. Et enfin, quatrièmement, profite-en pour t'équiper. Tu vas rencontrer un paquet d'affaires pour lesquelles tu n'as pas de réponse. Tu vas aller chercher des réponses pour grandir. C'est ça que tu vas faire. Quelqu'un vient de partager quelque chose, puis il vit une épreuve, tu ne l'as pas vécu, tu ne sais pas c'est quoi les réponses. Tu vas en profiter pour dire, regarde, on va chercher des réponses ensemble. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Je regarde ce qui se passe dans la culture actuellement. On vit dans une culture puis dans une génération où le mandat qui est donné, la mission qui est donnée aux plus jeunes générations, c'est de s'inventer elle-même. C'est ça le message qui est donné. Faut que tu regardes à l'intérieur de toi, puis tu vas trouver à l'intérieur de toi ce que tu es appelé à être. On a des taux de suicide comme on en a rarement eu. Parce que c'est fatigant quand tu as 13, 14, 18, 20 ans, de regarder à l'intérieur de toi puis trouver qu'est-ce que tu veux être. C'est assez angoissant. Puis je regarde actuellement des manifestations où il y a une cause qui est juste, mais on sent une espèce de quête. OK, il faut tout réinventer, il faut tout refaire. Et si vous connaissez Jésus-Christ, si ça fait quelques années que vous marchez avec Christ, je vous dis, vous êtes un trésor national. Il y a des gens qui sont plus jeunes dans la foi, qui ont juste besoin de marcher un peu avec vous. Lorsqu'on donne des livres à l'Église, on vous encourage toujours à partager cette lecture-là avec quelqu'un d'autre. Juste à dire, on va-tu prendre un café cette semaine? On va prendre un café cette semaine, puis dis-moi ce que tu vis, je vais te partager ce que je vis. On va lire un livre ensemble. Je vous dis, si Dieu vous a gardé dans la foi, vous êtes un trésor national à une époque où les gens
sont confus. Puis on a donné un mandat extraordinaire aux jeunes. Ce n'est pas Dieu qui l'a donné, celui-là. Complètement flyé. Il va falloir que tu t'inventes toi-même. C'est terrible comme mandat. Nous, on a un privilège. Nous, on connaît l'être parfait, c'est Jésus-Christ. Puis on s'est engagé à le limiter, à devenir comme lui. Donc, je n'ai pas à regarder à l'intérieur de moi pour savoir qui je dois être. Je vais regarder simplement Jésus. Puis je vais essayer de devenir comme lui. Puis le mandat de cette Église-là, c'est qu'on s'aide les uns les autres à devenir comme Jésus. Donc, je t'invite à considérer de t'investir intentionnellement dans la vie d'une autre personne. Intentionnellement dans un groupe connexion. Intentionnellement, juste ouvrir ta Bible avec quelqu'un d'autre. Aller prendre un café avec quelqu'un, donner un coup de fil à quelqu'un. Partager ce que tu sais. Tu ne sais pas tout. Quand tu ne le sais pas, tu dis, écoute, je n'ai pas la réponse, on va prier là-dessus. Si cette personne-là apprend seulement à prier et à chercher la face de Dieu lorsqu'elle n'a pas la réponse, tu viens de lui enseigner une des leçons les plus importantes de la vie chrétienne. Est-ce que ce n'est pas vrai? Juste persévérer, tu sais, puis dire, Seigneur, je ne sais pas où tu t'en vas avec ça, mais je m'accroche à toi puis je cherche ta face. Écoute, tu enseignes ça à quelqu'un, tu viens d'y donner une des leçons les plus importantes de la vie chrétienne. Puis après ça, tu en profites pour grandir. Mais ça, c'est une des couleurs fondamentales de cette Église. Je termine avec cette histoire, puis je vais dans la prière. Quand je me suis converti, une des premières choses qui s'est passée, il y a un vieux monsieur. À l'époque, il était vieux. Il était très vieux pour moi. Monsieur Mercier, qui a dit, « Hey, tu viens de connaître le Seigneur, toi? Viens chez nous samedi prochain. » Là, monsieur Mercier lui enseignait. Je me suis assis à la table, puis je me suis littéralement relevé à peu près 6 heures plus tard. Puis on a passé quelques samedis comme ça. Il m'a enseigné c'est quoi la vie chrétienne. Puis quand j'ai terminé avec M. Mercier, il y a un autre monsieur qui est venu me voir. Il m'a dit, tu veux-tu venir chez nous, on va prier ensemble. On a commencé à former un disciple avec Yannick. Puis éventuellement, j'ai dit, je pense que j'ai un appel au ministère pastoral. Quand j'ai commencé à dire ça dans l'Église, les gens voulaient se sauver en courant. Je me souviens, il y a quelqu'un qui est venu me voir et m'a dit, écoute, c'est sûr que tu n'es pas appelé à ça. Le Seigneur, il savait ce qu'il faisait. Je veux dire, cette personne-là m'a regardé et a dit, tout est bien trop ordinaire. Si tu savais comme je suis encore ordinaire. Ma femme le sait. Je suis pasteur. C'est ça la mission de cette Église-ci. On prend des petits bonhommes et des petites bonnes femmes qui viennent de connaître Jésus-Christ, on s'investit dans leur vie, puis Dieu fait des choses extraordinaires. On va prier. Père éternel, on vient dans ta présence ce matin. Le cœur tremblant, je pense, pour plusieurs, parce qu'on regarde à nous. Seigneur, on te confesse qu'on passe notre temps à regarder à nous au lieu de regarder à toi. Michel est là, puis il nous conduit dans l'adoration pour ramener juste nos yeux sur toi au lieu de les fixer sur nous. Mais nous, on regarde à nous, puis on est découragé, puis on trouve ça difficile, puis on se trouve poche souvent comme chrétiens, puis ça nous paralyse, Seigneur. Mais Seigneur, toi et moi, on connaît cette Église. Je la connais depuis 30 ans, cette Église. Toi et moi, Seigneur, on sait que dans cette Église-là, il y a des trésors nationaux de persévérance dans la foi. Extraordinaire. Seigneur, je te demande de nous donner la foi pour s'investir intentionnellement dans la vie d'autres personnes. Puis simplement leur partager ce qu'on sait, ce qu'on a appris. Prier avec eux pour tout ce qu'on ne sait pas, Seigneur. Puis grandir à travers ça. Donne-nous, Seigneur, le courage de s'investir dans la formation de disciples. Parce que le monde qui nous entoure a besoin de l'Évangile, puis a besoin d'apprendre à suivre Jésus. C'est en son précieux nom que nous prions. Amen.